Bonjour mes chers élèves, on commence un autre chapitre, chapitre numéro 3 de la matière physique-chimie, troisième année collégiale, section internationale, pour la deuxième partie, partie mécanique, et le titre, les actions mécaniques. Pour ce chapitre, chapitre numéro 3, les actions mécaniques, nous abordons pour la première partie, ce sont les actions mécaniques et leurs effets. On va faire un exercice d'application numéro 1 et correction et les types d'actions mécaniques. Et l'exercice numéro 2, l'application à un petit exercice. Première partie, les actions mécaniques et leurs effets. Activité numéro 1, document page 166 pour l'univers plus. Voilà des situations. Par exemple, première action, un élève tire sur le ressort. Il va tirer vers le ressort, c'est un ressort. La même chose, deuxième situation, on appuie sur la patte à modeler. On suspend une boule à un fil. Suspendre, ça veut dire en arabe, nu'alliq. Et on pose un livre sur la table. C'est bien. Donc, pour cette activité, donc, il faut bien faire déterminer l'acteur. L'objet numéro 2, c'est un receveur et l'effet sur l'objet. Par exemple, pour la première situation, l'élève, c'est lui qui fait l'action. Donc, on peut dire que l'acteur, c'est l'élève. Ou le receveur, il reçoit l'action. Donc, c'est lui qui est receveur. Donc, pour la deuxième situation, donc les mains sont l'acteur et la patte, c'est le receveur. C'est lui qui le reçoit. C'est elle qui reçoit l'action normalement. Donc, les deux, on fait quoi normalement? L'acteur, il va changer la forme du receveur normalement. Il change la forme. On dit l'effet sur l'objet 2, on dit la déformation, ou bien déformer un objet. Toujours l'acteur déforme le receveur. Pour la troisième situation, on suspend une boule à un fil. Normalement, sans fil, la boule tombe. Donc, l'acteur ici, c'est le fil. Et le receveur, c'est la boule. La même chose, la table, sans table, le livre tombe. On dit que la table, c'est l'acteur. Et le livre, c'est le receveur. Les deux actions, c'est pour maintenir un objet en équilibre. Toujours le fil maintient la boule en équilibre. La table maintient le livre en équilibre. Voilà, normalement, on a deux actions mécaniques. Les deux, et là, un effet statique. On dit qu'ils ont un effet statique. Ça veut dire que le receveur ne change pas la position, il reste toujours à la même chose, à la même position, etc. Seulement, on veut faire la déformation d'un objet ou bien il maintient un objet en équilibre. Maintenant, on passe pour la deuxième partie de l'activité numéro 2. La première situation, un élève lâche une balle. Si on lâche n'importe quel objet, il tombe normalement. Grâce à quoi? Grâce à la Terre, parce que la Terre exerce sa gravitation. En arabe, il y a, mais on dit que c'est la gravitation terrestre qui fait tomber toujours les objets. Donc, comme acteur, c'est la Terre, comme receveur, c'est la balle. La même chose, si on tire le fil sur le fil attaché à la porte, donc la porte, elle sera en mouvement normalement, parce que maintenant, elle est au repos ou bien elle est immobile. Mais si je tire sur le fil, la porte commence à bouger normalement ou bien elle est au mouvement. Donc le fil, c'est l'acteur et la porte, c'est le receveur. Pour le dernier exemple, un élève place un aimant. Voilà, c'est un aimant. بالعربية مغناطيس.
un aimant, voilà une bille normalement. C'est la bille en acier, parce qu'en acier. Donc, si son aimant, donc la trajectoire, donc il prend la trajectoire rectiligne, mais avec l'aimant va faire l'action sur la bille, il va changer quoi? Il va changer la vitesse et la trajectoire de cette bille en acier. Donc, l'acteur ici, c'est l'aimant, et le receveur, c'est la bille en acier. Pour les deux premières situations, donc il provoque, la Terre provoque le mouvement de la balle, et le fil provoque le mouvement de la porte. La même chose pour l'aimant. L'aimant va faire quoi? Il va modifier la vitesse ou la trajectoire de la bille en acier normalement. Les deux actions à leur effet dynamique. Dynamique, quelque chose qui change la position. Comme conclusion pour cette première partie, les actions mécaniques sont lorsqu'un objet, c'est l'acteur qui exerce cette action sur un autre objet. C'est lui qui reçoit toujours l'action mécanique, on dit que c'est un receveur. Normalement, on a fait normalement deux effets de l'action mécanique. L'effet statique, il contient deux actions mécaniques de conséquence à maintenir un objet en équilibre et de déformer un objet. Et l'effet dynamique, il provoque toujours le mouvement d'un objet qui est toujours immobile et il modifie la vitesse ou la trajectoire d'un objet qui est déjà mobile. Et comme exercice d'application, on a des exemples, 4 exemples. On va analyser les actions mécaniques suivantes, on va faire la même chose, déterminer les effets, etc. Premier exemple, voilà. Donc, il saute normalement grâce à la perche. La perche, il a changé de la forme normalement. Donc, on dit que le sauteur plie la perche. L'acteur, c'est le sauteur et la perche, c'est le receveur. On peut inverser les rôles parce que la même chose, la perche, c'est un acteur qui va faire changer le mouvement ou bien la vitesse de le sauteur. La lustre, triya en arabe, la lustre. Donc, le plafond, voilà le plafond, il garde toujours la lustre immobile. Troisième exemple, donc quand le joueur joue le penalty, normalement le ballon, il est immobile, mais le joueur provoque le mouvement de cette balle pour marquer le penalty. On dit que le joueur provoque le mouvement du ballon. Troisième exemple, c'est la raquette. Elle change toujours la trajectoire ou la vitesse de la tennis. Donc voilà, elle change la trajectoire ou bien la vitesse. Donc on dit que la raquette change la vitesse ou la trajectoire de la balle. Donc pour les deux exemples, provoque un mouvement, bien changer la vitesse ou la trajectoire, les deux à leur effet dynamique. Parce que toujours le ballon ou bien la balle de tennis, elle est en mouvement, elle change de la position, etc. Pour le troisième exemple, le quatrième, toujours si on déforme un objet ou bien on garde toujours un objet immobile, donc l'effet, c'est un effet statique. Deuxième partie, ce sont les types d'actions mécaniques. Activité numéro 2. Si on voit par exemple ici un solide S suspendé à un fil, donc les deux sont en contact. Le fil, c'est l'acteur par exemple, ou le receveur, c'est solide S, et sont en contact dans un point, point A. Donc si le contact entre l'acteur et le receveur dans un petit espace qui est assimilé à un point, on dit que c'est une action de contact localisé. De contact localisé. Eh bien, deuxième exemple, soit un livre ou bien une bouteille sur une table. Donc, on a normalement ici plusieurs points de contact entre l'acteur et la table et le receveur, la bouteille ou bien même le livre. On a plusieurs points. Si on a plusieurs points, ça veut dire qu'on a par exemple, on a ici, c'est un disque, plusieurs points. Et pour le livre,
On a un rectangle, on a plusieurs points. Si le contact est plusieurs points, est un espace qui est très grand, on dit que c'est une action de contact parce qu'on a un contact entre l'acteur et le receveur et réparti pour plusieurs points. Dernière, le parachute, par exemple, il tombe grâce à quoi? Grâce à l'action de la Terre. Mais est-ce que le planète Terre, il est en contact avec le parachute normalement? Non, on n'a pas le contact. Même si on n'a pas le contact, il y a une action qu'on dit une action à distance qui est toujours répartie. Bien, donc on a normalement trois types d'actions. Action de contact localisée, action de contact répartie, action à distance répartie. On peut dire qu'on a deux, ce sont les actions de contact et les actions à distance, mais attention, il faut bien faire la différence entre localisée et répartie pour l'action de contact. L'activité numéro 2, c'est la même chose. Donc la balle ici, elle est en contact en un seul point ici. Donc, c'est une action de contact localisée. La même chose, le même exemple, l'action de contact répartie. Dans un autre, l'acteur, par exemple, c'est un aimant avec bille en acier. C'est une action à distance et répartie. Conclusion numéro 1, il existe deux types d'actions mécaniques. On a l'action de contact. On ne peut s'exercer que contre des objets en contact et action à distance, qu'il peut s'exercer entre deux objets même s'il n'y a pas de contact entre eux. Merci de votre attention. Contactez-moi si vous avez des problèmes ou bien un exercice. Je peux faire la correction et je partage avec vous les vidéos, soit par YouTube ou bien par Facebook. Et voilà mon Gmail et merci pour votre attention.